Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Mayanne du Concept Papillon que vous pourrez retrouver sur www.conceptpapillon.com. Le sujet d'aujourd'hui sera 5 minutes pour être heureux. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est vraiment tout un programme. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux ou en tout cas avoir les secrets du bonheur en 5 minutes Vous vous doutez bien qu'effectivement, c'est un vaste sujet, mais on va essayer de se donner quelques pistes dans cette vidéo. La première chose que j'aurais à dire, c'est que le bonheur, c'est quelque chose que l'on se crée soi-même, pour soi-même. Il ne faut jamais attendre des autres qui nous apportent le bonheur. Si vous ne vous sentez pas heureux avec vous-même et pour vous-même, c'est très compliqué d'attendre des autres qui vous apportent le bonheur. Vous risquez plusieurs déceptions. D'abord parce que du coup, c'est attendre beaucoup de quelqu'un qui va pas forcément être capable de vous apporter ce que vous percevez comme étant le bonheur, et vous risquez d'être vite déçu. Donc en n'attendant rien de personne, il n'y a aucune possibilité de déception, et ça évite du coup de la tristesse et du coup de perdre son bonheur. Donc le bonheur, c'est quelque chose que l'on se crée nous-mêmes, et tout est dans la tête, tout est dans le mental. En fait, il s'agit beaucoup de pensées positives, il s'agit beaucoup de positiver sa vie, et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre un maximum de bonheur. Il y a plusieurs choses qui peuvent aider. La première chose, c'est d'accepter. Accepter les situations, mais d'abord s'accepter soi-même. Parce qu'en fait, si vous vous respectez vous-même en tant que personne imparfaite, vous allez être moins dur avec vous-même. Et si vous êtes moins dur avec vous-même, il y a moins de nervosité, de stress. En fait, ça veut dire simplement que vous avez conscience que vous avez des qualités et des défauts. Vous assumez autant vos défauts que vos qualités. Vous acceptez aussi que dans votre vie, vous allez vivre de grandes réussites, mais vous allez aussi vivre des échecs. Donc ces échecs, il ne faut pas les voir comme des épreuves difficiles de la vie, même si parfois c'est vraiment ce à quoi elles ressemblent. Mais il faut surtout les prendre comme des expériences, des coups d'essai. Voilà, ne jamais rester sur un échec en se disant bah, c'est la catastrophe, j'ai pas réussi ça donc je ne suis pas capable. Ne vous tapez pas trop dessus, c'est mauvais pour votre bonheur. Donc voilà, une fois que vous êtes accepté, il y a des choses qui aident. Lorsque vous avez des difficultés un peu trop importantes, il y a des choses qui aident à retrouver le calme, parce que c'est dans le calme qu'on trouve le bonheur. Il y a pour certaines personnes la méditation. Il y a pour d'autres personnes dans la sophrologie des possibilités de retrouver son calme, son énergie positive. Et puis il y a le sport. Le sport, c'est quelque chose qui aide énormément, ça donne beaucoup d'adrénaline, et les gens qui font du sport assez régulièrement se rendent souvent compte que même s'ils ont la tête un petit peu dans tous les sens avant d'aller faire du sport, ils vont tout décharger pendant leur séance, et puis ils vont se sentir beaucoup mieux après, beaucoup plus positifs, beaucoup plus sereins, beaucoup plus heureux. Ça rend heureux de faire du sport. Donc n'hésitez jamais, que ce soit en salle ou en extérieur. L'avantage de faire du sport en extérieur, c'est qu'il y a un vrai rapprochement avec la nature. Et ça fait aussi partie des choses qui apportent du bonheur, parce qu'elles apportent de la sérénité. Donc si vous couplez le sport à la nature, c'est merveilleux. Mais vous pouvez aussi ne faire que l'aspect nature, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous balader au bord de la mer, vous pouvez aller faire une balade en forêt, essayez de vous isoler un petit peu dans des petits coins de nature, même si vous avez juste un jardin, vous faites un petit endroit sympathique là-bas, et vous allez pouvoir vous ressourcer. En fait, c'est ça. Il s'agit toujours, lorsqu'on se sent pas heureux, d'essayer de retrouver une certaine sérénité mentale, et après, chaque individu est différent et va pouvoir retrouver le bonheur où il le cherche et où ça lui convient, parce que on est tous différents. Il y a une chose qui est très importante de savoir pour terminer, c'est que les événements de la vie, les événements malheureux, les événements qui peuvent justement étouffer votre bonheur, il faut bien que vous vous disiez que ce sont des événements passagers. Le ciel, quand vous le regardez, est bleu. Bon, si un jour il fait mauvais, qu'il y a des nuages, alors qu'ils soient blancs, gris, qu'il pleuve, qu'il neige, il fait pas beau. Effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de ces nuages, le ciel, lui, reste toujours bleu. Donc votre bonheur, il est toujours là, il ne disparaît jamais. Il y a juste vos épreuves qui passent. Dites-vous bien que chaque épreuve finit par passer, et que à chaque problème, il y a une solution. Et, comme je le dis souvent, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Voilà, j'espère vous avoir donné quelques petites pistes pour essayer d'atteindre le bonheur. Il y en a différentes autres et c'est évidemment des choses qu'on pourrait développer et en parler pendant très longtemps. Donc on fera certainement des vidéos plus longues pour développer ce sujet du bonheur. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse. Je vous souhaite un excellent week-end et j'étais ravie de vous retrouver. À très bientôt dans une prochaine vidéo.